Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Eh bien nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2018, enfin plus exactement ces deux dernières vidéos de l'année 2018 puisqu'il s'agit des tops et des flops, c'est-à-dire des meilleurs films de l'année 2018 pour nous bien entendu, et également des pires films. On va commencer par les meilleurs films, on vous mettra à chaque fois les liens de nos vidéos dans les descriptions si on a fait la critique des films dont on parle. Sinon, c'est aussi l'occasion de revenir sur certains films dont on n'a pas pu faire la critique. Voilà pour ce top. Vous avez 34 ans et vous êtes top modèle? Non, je suis taupe modèle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la taupe le rongeur, la taupe l'animal. Et pour ces flops, on va pas se répéter si on a déjà fait la critique. Au pire, on fera un petit résumé de notre avis. Et parfois, on pourra donner à la fin du top ou du flop des mentions honorables. On va commencer sans plus attendre notre top 10. On n'aura pas forcément à chaque fois le même avis et on pourra peut-être en débattre. On va donc commencer tout de suite avec notre 10e meilleur film de l'année. En numéro 10, j'ai mis Saltan à l'hôtel El Royal. Merde, j'ai oublié celui-là. En même temps, si tu regardes pas la liste des films qui sont sortis cette année... Attends, je l'ai adoré, j'ai oublié de le mettre. Saltan à l'hôtel El Royal, c'est un film qui fait beaucoup penser au film de Tarantino. On a pu entendre certaines critiques dire que c'était du sous-Tarantino, mais pour moi, c'est presque du sur-Tarantino, en fait. C'est très différent, en fait. C'est difficilement comparable, c'est moins sanglant, moins exagéré, mais tout aussi drôle. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup rigolé. L'arrivée de Chris Hemsworth sous la pluie, magnifique. En même temps, n'importe qui arriverait sous la pluie avec ce cadrage aurait l'air badass. Donc bon. Et bien sûr, mention spéciale pour Jeff Bridges, notre dieu, le dude. Notre dude. Pour mon top 10, je vais commencer déjà à faire chier et ce sera la seule égalité de mon top. Je vais mettre A Star is Born et Annihilation. Annihilation a le mérite d'avoir eu la scène qui m'a fait le plus peur cette année, c'est la scène avec l'ours. Je ne veux pas spoiler, mais dans cette scène, il y a vraiment un mélange d'effroi, d'étrangeté, quelque chose qui vient remuer une partie humaine en nous qui va vraiment nous terrifier. Et ça m'a empêché de dormir plusieurs nuits, cet ours. Merci. C'est un univers d'effroi et de fascination que j'ai adoré analyser. Il est très complexe. On pourrait croire que c'est un gros bordel, mais il y a vraiment du génie là-dedans. Mon chat mange une feuille. En parlant de génie, parler du génie, il apparaît. En parlant de films qui m'ont effrayé cette année, mention spéciale à Hérédité, qui est vraiment très spécial comme film et qui est très marquant, et à Ghostland, qui a un aspect psychologique vraiment kiffant. En top 10, il y a aussi A Star is Born. Alors, ce film, c'est très spécial parce que j'ai adoré la première partie qui est très bien faite. Histoire passionnelle qui m'a vraiment marqué. Ce couple est génial. Entre Cooper et Gaga, on y croit à fond. Et ça fait du bien d'avoir une relation aussi romantique à l'écran. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Oui, c'est vrai que A Star is Born est un très bon film avec de très belles musiques, avec de très belles chansons, mais la fin est un poil trop brutale à mon goût. C'est ça en fait, moi je l'ai beaucoup apprécié pour la première partie, mais je trouve que la deuxième gâche un petit peu le film. Il y a un manque d'émotion, un manque de profondeur et ça m'a pas donné les frictions que j'espérais. Mais pour le jeu d'acteur, pour la bande originale que j'écoute en boucle, et pour cette histoire d'amour vraiment touchante, il a sa place dans mon top 10. Lady Gaga joue très bien, mais honnêtement je pense pas non plus que ça mérite un Oscar. Non, justement, sur la scène de fin, elle aurait pu... Je trouve se donner encore plus, c'est un petit peu trop technique et moi j'aurais aimé que ce soit plus humain justement. En 9e position, j'ai choisi de mettre le film Black Panther. Oh. Audacieux. On a déjà fait une vidéo sur ce film, donc je vous invite à aller la voir, mais j'ai mis Black Panther en 9e position pour cet univers vraiment novateur pour un film de super-héros, pour la musique, pour la réalisation, les scènes de combat magistrales et Black Panther quoi. En 9e position, je vais mettre le nouveau film des studios Disney, The House That Jack Built, de Lars von Trier. Dépecé, étranglé, j'adore être meurtrier. Alors, Tonton Lars, c'est un de mes réalisateurs préférés du côté de mon côté obscur. Il est toujours aussi bourré, mais il est toujours aussi talentueux. C'est un mec qui va t'approcher des thèmes vraiment tabous, vraiment immoral et moral, justement parce qu'il interroge cette morale et c'est toujours assez rare au cinéma. Il arrive à nous interroger sur des choses qui sont rarement abordées, un côté humain qui peut être vraiment tabou, dérangeant. Et j'aime beaucoup ça avec lui, que ce soit pour Mélancolia, Nymphomaniac, et là maintenant avec Jack. Et il y a un côté voilà pathétique, tueur pathétique, remise en question de lui-même, parce qu'il y a une scène vraiment qui m'a marqué dans ce film, qui fait partie de mes scènes préférées de 2018, parce qu'on va aborder un petit peu les scènes qu'on a aimées aussi. C'est la scène où il dit à la jeune femme blonde, vas-y crie, mais personne va venir t'aider en fait. Et là on voit vraiment tout l'appel à l'aide de Lars et le fait qu'il se sent vraiment seul dans ce monde et qu'il pense que le monde est totalement
cruel. Je vous invite à voir ce film, il faut avoir l'estomac bien accroché parce qu'il y a des scènes un peu cheloues et dérangeantes, hein. Mais moi je l'ai pris un petit peu du côté métaphorique et du côté que ça raconte quelque chose, c'est pour ça que ça m'a un peu moins dérangé. Puis bon, par rapport à certains films, ça va, c'est juste que c'est très malaisant et très malsain en fait. Je la trouve un peu facile, moi, cette scène, en fait, parce que c'est du déjà connu, du déjà su. On sait très bien que quand on appelle à l'aide, personne ne vient, il faut crier au feu. Mais là, c'est bien introduit, c'est bien montré, c'est dans la thématique, je trouve ça intéressant que ce soit justement le meurtrier qui dise ça, quoi. J'avais rarement vu Matt Dillon au cinéma, excepté dans Marie à tout prix, mais bon, il faisait le con. Voilà, il fait un peu le con aussi, mais franchement, très bon acteur et très bonne interprétation. C'est du Lars von Trier, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais je dois avouer qu'il m'a un peu moins convaincu avec ce film-là qu'avec certains de ses autres films, et c'est pour ça que ce film ne fait pas partie de mon top. Je spoil! Et je tiens à dire que ce film a bouleversé mon top au dernier moment parce que je l'ai vu hier soir. Numéro 8, et bien pour moi, le 8e meilleur film de l'année 2018, c'est Carnage chez les Puppets. Non, je déconne pas, Ça me fait rire parce qu'on n'est pas du tout au courant des tops, donc à chaque fois je suis en mode voilà. Qu'est-ce qui va me sortir comme connerie? On n'a pas du tout parlé des films qu'on allait mettre, du coup voilà. Carnage chez les Puppets, c'est une comédie complètement déjantée que je vous recommande. Putain, je l'ai oublié celui-là aussi. Il y a eu beaucoup de mauvaises critiques sur ce film, il faut avoir un humour assez débile en fait. Enfin voilà, si vous aimez notre chaîne, je pense que vous pouvez aimer facilement ce film. Ouais, il nous souille. Pour moi, c'est la meilleure comédie de l'année. Pour moi, ce sera Mowgli, un film Netflix d'Andy Serkis. Il m'a vraiment surprise, il est d'une très grande maturité. Il y a des petits problèmes visuels dans ce film, mais personnellement, je m'en fous complètement parce que les dialogues, les événements, les effacent complètement. Deux scènes dans ce film font partie de mes scènes préférées de 2018. La scène qui m'a totalement terrifiée où Shere Khan boit dans l'eau, je vous en dis pas plus, mais elle est vraiment prenante. Et une autre qui m'a franchement émue, c'est le passage où Bagheera parle avec Mowgli à travers la cage et je trouve qu'elle délivre un vrai message sur notre société, sur quelque chose qui peut nous toucher profondément. Enfin, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi oui. Je vous en dis pas plus non plus. Bref, je vous conseille vivement ce film. Effectivement, c'est un film intéressant, meilleur que le Livre de la jungle qui était sorti il y a quelques années, je sais plus. Beaucoup plus mature visuellement, un peu en dessous peut-être, mais je pense que malheureusement c'est un film qu'on va vite oublier. En tout cas, il y a une scène traumatisante sur un pauvre personnage qui est certes mal amenée, mais elle marque quand même. En numéro 7, je vais mettre Avengers Infinity War. Toute la famille est réunie, je suis attachée à Marvel et ça m'a mis les poils. Très bon film également, je vous invite à aller voir notre vidéo sur le sujet. Moi, il ne fait pas partie de mon top tout simplement parce que je préfère les films axés sur un seul super-héros. Mais je dois avouer que ce film est un petit peu une révolution dans les films de super-héros au sens où c'est vachement dark quoi. Ma révolution. Des scènes d'action dantesques, un méchant génial, une fin qui traumatise, du grand film de super-héros, du grand Marvel. Un grand film. Elle pourrait vous vendre n'importe quoi comme ça. Pour moi, le numéro 7, c'est le film Hérédité. Tout simplement parce que ce film m'a vraiment terrifié. C'est un film d'horreur qui parle d'esprit, et moi déjà j'aime pas ça du tout. Qui aime ça? Voilà. À part Gus Dix. Et c'est un style de film d'horreur qu'on n'a plus trop l'habitude de voir, avec beaucoup de tension basée sur des scènes très lentes. Il y a très peu de jumpscares dans le film, quasiment pas en fait. Et ça marche vraiment sur moi. Ouais, ce film, il a compris ce que c'était l'essence de la peur. Cette peur qu'on a tous au quotidien dans le noir, c'est-à-dire que quand on va fermer une porte, eh ben on n'a pas envie qu'il y ait un truc au fond de la pièce qui te regarde, genre sans faire de bruit. Parce que les jumpscares, ça, je trouve que ça détache de la réalité. C'est vraiment un appel cinématographique à être terrifié, mais parfois c'est par rapport au bruit, parce que c'est tellement fort, t'es obligé de sursauter, même s'il y avait un perroquet magique qui apparaissait, tu sursauterais, tu vois. Mais là, vraiment, dans Hérédité, ça prend l'essence brute et primaire de nos peurs à tous, quoi. Genre, voir une ombre dans le coin de la pièce sans un bruit. Ça, c'est... tu te casses en courant, quoi. Puis c'est surtout une belle histoire de famille. En numéro 6, Bohemian Rhapsody. Parce que ce film, ok, ça doit être à 20% de subjectivité, parce que j'adore le groupe Queen, mais ce film est dantesque. Il y a une énergie dans la salle que j'ai très rarement ressentie au cinéma, voire jamais. Les gens étaient pris dedans. Il y a une interprétation de Rami Malek qui est spaghetti. Donc je vous invite à aller voir notre critique, on en a déjà parlé, mais ce film, surtout au cinéma, c'était un super souvenir. Le numéro 6, pour moi, j'ose pas trop le dire parce que tout le monde va dire que j'ai des goûts de fillette, mais c'est Lady Bird. Lady Bird, un film qui nous raconte donc l'histoire d'une adolescente. Un film dont on a pu entendre parler aux Oscars, qui malheureusement n'a pas eu tant de prix que ça. Mais l'actrice principale, je trouve qu'elle joue divinement bien. Et mon ressenti par rapport à ce film, il est totalement subjectif, parce qu'en fait, pour moi, ce personnage, c'est toi, quoi.
putain, ça y est. Il voit une meuf qui saute d'une voiture, il croit que c'est moi, ça y est. Les gens vont croire que je saute des voitures comme ça quand je suis elle est aussi tarée. Je voulais des olives sur ma pizza. Non, sincèrement, c'est une histoire qui est assez banale, mais ce film m'a profondément touché. En 5e position, j'ai mis le film First Man Comme moi. Ah, bah voilà. Là, on est beau, d'accord. beau. Damien Chazelle au sommet de son art, c'est pas son meilleur film pour moi, mais on a vécu une expérience vraiment époustouflante. Il m'a amené dans la lune. Ce mec est totalement bourré de talent, et en parlant de scènes qui m'ont marqué en 2018, la scène avec la musique Quarantine, je m'en bats les couilles, qu'il y a sur la lune, sur la scène où ils sont sur la lune, m'a profondément émue. Il y a une retranscription du deuil dans ce film qui est magistral. C'est fait avec tellement de finesse et en même temps, ça fait ressentir tellement de choses. C'est très puissant. Bravo. Numéro 4, attention, on se rapproche Attention, on se rapproche dangereusement du podium. 4e meilleur film de l'année, donc pour moi, c'est Spider-Man New Generation. Putain, pareil encore. Ah bah. Mais c'est beau, c'est en consultation, on met les mêmes films. C'est beau. Connection. Spider-Man New Generation, tout simplement, artistiquement et créativement, parfait. Il n'y a rien à dire de plus, allez voir notre vidéo si vous voulez notre avis plus en détail, on vous met le lien dans la description. Un très très grand film, le meilleur film de super-héros de l'année, tout simplement. Largement. En 3e position, je vais mettre le film La Forme de l'eau, qui a gagné l'Oscar, et je l'avais prédit. Parce que je suis encore plus forte que Paul le Poulpe. Ce film est juste magnifique. Del Toro, mais quel créateur. C'est romantique, c'est beau, c'est mystique. J'adore. On peut savoir qui est Paul le Poulpe? Paul le Poulpe, c'est le poulpe qui prédisait la Coupe du Monde, non? Un lointain cousin. Cette vision par Del Toro de La Belle et la Bête m'a touchée en plein cœur. On a déjà fait la critique dessus, je vous invite à aller la voir. Mais il n'y a pas de poulpe dans le film. Non mais c'est le rapport avec l'eau, tout ça, tu vois. Puis j'aime les poulpes. Et toi, quel est ton top 3? Mon top 3, c'est le film Annihilation. On en a déjà parlé, du coup, tu l'as mis aussi dans ton top un petit peu plus loin. Mais pour moi, c'est le meilleur film Netflix. Un excellent film de science-fiction qui vient aborder la profondeur de l'âme humaine. Il évoque de grandes questions philosophiques, il est assez dur à interpréter, à comprendre, il n'y a pas une seule interprétation possible. Les acteurs sont plutôt très bons. Il y a une incohérence qui me chafouine un peu, qui fait un peu penser à Prometheus. Les mecs pénètrent dans la zone qui est soi-disant impénétrable, on sait pas du tout ce qu'il y a dedans, on sait pas quelle bactérie, quel virus il pourrait y avoir, et les mecs n'ont même pas de casque. Alors quand c'est Prometheus, tout le monde râle, mais Annihilation, j'ai pas entendu grand monde râler, je sais pas pourquoi. Complètement con. Mais si on enlève ce petit truc au film, chef-d'œuvre. En numéro 2, je vais mettre The Greatest Showman. Ce film m'a transporté, il m'a téléporté dans un monde plein de paillettes. Et surtout, en fait, il a un sens particulier pour moi en cette année 2018 parce que ce film m'a donné la pêche, il m'a donné du courage. Sa bande originale m'a aidé dans des moments où j'en avais besoin, des moments d'épreuve, tout ça. Que ce soit avec la chanson This Is Me ou The Greatest Show. Vraiment, il a un sens particulier. Je pense que les œuvres cinématographiques sont pas justement là juste pour être belles, pour être, comment dire, artistiquement correctes ou quoi. Il y a aussi quelque chose de profond qui va nous toucher, qui va nous aider au quotidien, que ce soit dans l'écoute des musiques, que ce soit dans le rappel de certaines scènes, de certains dialogues. Et c'est ce genre de film particulier qui m'aide au quotidien, même si il a été embelli, même si au fond, c'est pas ça la vraie histoire, c'est du Broadway, c'est du spectacle. Ça a été transformé par des fantasmes, tout ça, on s'en fout. Ce film m'a aidé, ce film m'a plu et il me donne la pêche. C'est essentiel pour moi. Deuxième meilleur film de l'année pour moi, c'est le film Searching, Portée disparue. Film que l'on a découvert grâce à notre ami le gardien du cinéma, et je le remercie, c'est un film qui est très original car tout se passe à travers des écrans. Ça relate l'histoire d'un père dont la fille a disparu et il essaie de la retrouver tant bien que mal grâce à tous ces outils, tous ces écrans, tous ces réseaux sociaux. Et voilà, ce film m'a tenu en haleine tout du long. C'est un film qui nous parle et qui est prenant parce que maintenant dans notre vie quotidienne, l'ordinateur c'est un outil essentiel. Et là qu'il fasse ses recherches à travers cet outil, c'est vraiment intéressant et c'est une nouvelle mise en forme qui vraiment nous parle. Par contre, petit bémol, c'est un film qui se passe sur l'écran d'ordinateur. Pas une fois, il y a une pub de cul qui apparaît avec le père qui ferait... Ou bah je sais pas, genre ça aurait pu être un bon sketch, je trouve. C'est ce qui manque souvent sur les films qui traitent d'internet. Le cul, alors que ça doit être 50% du truc, je sais pas, c'est encore plus énorme que ça, je crois. Et en parlant de connexion, nous allons parler du top 1 à présent, roulement de tambour. Et le top 1, je le sais, tu le sais, nous le savons, vous le savez, c'est Ready Player One.
Que dire de plus sur Ready Player One? Cette œuvre, j'en suis tombé complètement amoureux. Ça m'a donné envie de lire le livre, et pour me faire lire un livre à moi, faut y aller quand même. Le dernier film qui m'a donné envie de lire un livre, je crois que c'était Harry Potter à l'école des sorciers. C'est pour dire, ça commence à dater. Mais comme tu parles de ça, tu vois, moi, je suis heureuse que ce genre de film arrive parce que je commence à devenir une vieille aigrie, tout ça, à aimer Star Wars, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, à les considérer comme une triade religieuse. Et quand je vois des films comme ça, comme Ready Player One arriver, je peux me dire, il y a des univers qui peuvent encore me transporter et me faire tomber amoureuse. Et c'est super cool, je me dis, putain, mais l'avenir réserve les surprises entreprenantes. Voilà, ça nous a profondément marqué et emporté. On a même parlé de tatouage par rapport à ce film. La folie est présente. L'histoire de Wade Hallyday m'a parlé cette quête avec des niveaux qui sont vraiment des niveaux de vie du créateur, c'est une idée fantastique. Et en parlant de scènes marquantes de 2018, la scène où Artemis et Parzival dansent ensemble au bar est sublime, et l'ultime scène avec deux personnages par rapport à un œuf aussi est vraiment marquante, et il y a un dialogue qui touche au plus profondément les gamers, les geeks, tout ça, c'est très touchant. C'est un film qui divise, qui a été beaucoup critiqué par rapport aux nombreuses références qui sont présentes dans le film, mais c'est un film sur les références, c'est un film sur la pop culture, donc c'est normal qu'il y ait des références. Après, si ces références, il n'y en avait aucune, moi ça m'aurait pas dérangé, j'aurais aimé le film, je pense, de la même manière. Oui, c'est ça, mais les personnages, de toute façon, sont dans une quête et dans un concours sur les références. Ils doivent en bouffer eux aussi, donc le spectateur va en bouffer. Je veux dire, si tu vas voir Ready Player One et que t'aimes pas les références ou que tu les critiques, c'est que t'as pas compris l'essence du truc aussi, genre on en joue. Énormément de références, mais elles sont pas toutes gratuites, il y en a vraiment qui sont utiles au film. C'est pas un film qui est juste beau, c'est un film qui est profond. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris la plus grosse métaphore du film concernant Hallyday et... Je sais pas si je peux le dire parce que c'est un spoil. Shining? Oui, j'ai pas osé en parler, mais je pense que maintenant on peut en parler, ça fait quand même un long moment qu'il est sorti. Moi, une des scènes qui m'a le plus marqué aussi, c'est la scène de Shining. Je veux dire, quand ça arrive et que ça commence à faire... Là, t'es pris dans le truc, je dis, mais c'est ouf, quoi. Et le truc, c'est que pour comprendre cette métaphore, il faut avoir vu Shining, il faut avoir compris la dernière scène, le dernier plan de Shining. Posez-vous la question quand Wade demande à Hallyday, mais qu'est-ce que vous êtes en fait? Vous êtes vivant, vous êtes mort, vous êtes quoi? Demandez-vous pourquoi Hallyday apparaît sur la photo de Shining dans l'hôtel à un moment où la réponse est là. Voilà, c'est un magnifique film sur l'amitié virtuelle, l'amour virtuel et sur l'univers geek qui peut devenir une vraie religion, et ça va vraiment parler aux geeks, aux gens qui sont attachés à la culture. C'est un très très beau film et qui aura marqué mon année 2018. Moi je pense qu'il va même marquer la décennie entière. C'est peut-être un des meilleurs films de notre décennie. C'est peut-être pour moi c'est le meilleur film de Spielberg. Et il est sans aucun doute dans mon top 3 des meilleurs films de tous les temps. Et voilà pour ce top, on va maintenant un peu parler des films à qui on attribue une mention honorable, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du top, mais ils auraient pu en faire partie peut-être avec quelque chose en plus. Des films qu'on a quand même beaucoup aimés. Ouais, parce que mention honorable, c'est un peu vilain. Pour moi, c'est des très bons films, hein, parce que ça fait un peu comme encouragement sur ton bulletin, tu sais. Encouragement à être moins con. Tu vois, genre, non mais... Donc, les mentions honorables, pour moi, ce sera pour Black Panther, que tu as mis dans ton top et que j'ai adoré. Jurassic World Fallen Kingdom, un très bon film qui a divisé encore une fois, mais moi, comme j'aime les dinosaures, j'aime Jurassic Park, j'aime Jurassic World, j'aime bien Chris Pratt, j'aime bien Blue. Voilà, j'ai kiffé. La scène où le dinosaure rentre dans la chambre de la petite, ça m'a rappelé mes cauchemars d'enfant, mes fantasmes d'enfant, parce que j'adorais les dinosaures aussi. Je parle pas du fait que je me tapais un dinosaure, hein, ne commencez pas à hurlubiquer, juste du fait que j'adorais les dinosaures, j'en voulais un pour le chevaucher, ne commencez pas à hurlubiquer non plus. Et hurlubiquer, ça veut dire me faites pas chier, de façon polie. Une mention honorable à Deadpool 2 aussi, qui a été classé comme ça, comme un film pour les kikoulol, alors que je ne pense pas être une kikoulol, et puis bon, je m'en fous comment on m'appellerait, mais moi il m'a fait rire, il est fun, il est dynamique, il y a même des séquences d'émotions qui marchent bien, genre la musique Take On Me reprise dans le film, cette scène est super émouvante, mais genre pourquoi ce film est classé en mode kikoulol? Parce que les gens l'ont beaucoup aimé et ont rigolé. Faut se calmer au bout d'un moment. Je voulais aussi mettre une mention honorable au film Marie-Madeleine. Moi aussi. Merci. Parce que j'adore les maris et j'adore les madeleines. C'est vrai que les madeleines c'est très bon. Surtout dans le thé le matin. Ouais. Moi je trempe des choses dans le thé, je sais ça peut choquer certains. Pourquoi on pourrait pas tremper des choses dans le thé? Les gens trempent dans le café. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat. Oui, je me calme. Dans ce film, il y a un duo d'acteurs qui est formidable, c'est Joaquin Phoenix et Rooney Mara. Rooney Mara. Rooney Mara.
Et enfin Aux Indestructibles 2, qui est un superbe film de super-héros. Il est classe, il est clean, il est vraiment cool. Et puis il y a un raton laveur dedans. Moi ça me plaît. Moi, mes mentions honorables, ce sera pour Free Billboards, les panneaux de la vengeance, Black Landsman, Jean-Christophe et Winnie, qui est un film qui m'a vraiment touché. Il a peut-être un peu déçu certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il est très adulte, et je peux comprendre que les parents qui ont amené leurs enfants voir ce film aient été un petit peu déçus. J'ai bien aimé le film Netflix Bleach aussi, qui je trouve est plutôt une bonne adaptation live de l'animé, du manga. Ce qui est rare. Ce qui est rare, on aura l'occasion d'en reparler avec les flops. J'ai bien aimé également le film Sans un bruit, le film Bird Box, qui se ressemble assez, hein. La Vue, Louis, voilà, c'est deux films assez on peut dire que c'est des diptyques en fait, hein. En film français, j'ai aussi pas mal aimé le film Mauvaise Herbe, et également le film Le Monde est à toi, qui est un petit peu au-dessus par son extravagance et son originalité, mais c'est deux films qui se ressemblent assez. Ouais, j'ai largement préféré Le Monde est à toi que Mauvaise Herbe. Mauvaise Herbe, finalement, je trouvais qu'il allait pas très loin. Et Le Monde est à toi, il y a une originalité, vraiment, et un dynamisme qui est... un univers vraiment original qui est rare dans les films français, que je regrette. Et puis, meilleur rôle de Vincent Cassel de tous les temps. Illuminati! Alors ensuite, j'ai mis A Star is Born, Bohemian Rhapsody, on en a déjà parlé. J'ai également mis le film Call Me By Your Name. Les abonnés. Ceux qui ont vu le film le comprendront. Ce film a lancé la SMR en fait. Tout simplement parce que c'est un film qui m'a donné envie de vacances en Italie au soleil. Oh, des petits shorts qui dansent sous le de disco. Magnifiques shorts dans ce film. Ah oui. Les shorts n'ont jamais été aussi sexes. Les pêches non plus. Mais un film qui m'a laissé un peu sur ma faim, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top. Là, il donne pas assez la pêche. Ce mec, à mention honorable, il va mettre tous les films de 2018 moi, en fait. Le mec, il a pas de couilles. Il a pas de couilles. Genre, j'ai aimé tous les films. Non, j'ai également mis Moi, Tonya. J'ai mis aussi le film Roma. Mais j'ai un petit souci avec ce réalisateur, Alfonso Cuarón, c'est que je trouve qu'il fait des films très beaux, mais qui manquent de profondeur. Il y a également des films dont on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas eu le temps de les voir. Je pense au film Le Grand Bain, au film Une affaire de famille, parce que tout simplement on a raté la séance comme des gros cons. Mais étant donné que c'est la Palme d'Or, je pense que ça vaut le coup. Parce qu'on est dans les films japonais, il y a également le film Silent Voice que l'on n'a pas pu voir. Moi je regrette aussi de ne pas avoir pu voir L'homme qui tua Don Quichotte. J'ai envie de voir ce film, j'en peux plus. Et voilà, c'était selon nous les meilleurs films de 2018. On se retrouve bientôt pour les pires films de 2018. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu surtout, c'est très important. Et comme dit Parzival dans le livre Ready Player One, pour les flops, ça va chier dans le ventilo.